Bonjour, c'est Catherine. Bienvenue dans cette capsule sur la communication non violente et les liens qu'on peut faire avec la parentalité. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose en lien avec un peu mon premier contact avec la communication non violente. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans mes relations personnelles et surtout dans ma vie de famille, il y avait beaucoup d'insatisfaction dans mes relations. J'aime mes enfants, j'ai envie d'une relation riche, positive, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie, que ce soit coulant, fluide. Et finalement, au quotidien, c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, quand j'ai entendu parler de la communication non violente et de son intention de prendre soin du lien, ce qu'on a vu ensemble dans la dernière capsule, je me suis dit, peut-être qu'il y a là quelque chose qui pourrait me soutenir. Et là, j'ai commencé à lire un peu et à un moment donné, il y a Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, parle dans son bouquin de notre langage qui serait conditionné. Donc, notre façon habituelle de nous exprimer est conditionnée parce que depuis tout petit, c'est comme ça qu'on apprend à s'exprimer. Et de la façon dont il est conditionné, c'est une façon qui coupe l'élan naturel de bienveillance des êtres humains. OK. Donc, je continue à regarder un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. Puis là, je m'aperçois qu'on parle ici beaucoup de blâme, critique, jugement, comparaison. Je me rends compte que dans ma façon de m'exprimer avec mes enfants, c'est très présent. Je vous donne quelques exemples comme ça. Vous verrez si ça vous parle, si c'est des choses qui se produisent chez vous. Donc, mettons que je dirais oh non, vraiment, là, ta chambre, là, elle est très mal rangée, là. Recommence. Et puis, juste là, pendant que je vous dis ces phrases-là, je vous demande peut-être de fermer vos yeux et de vous mettre dans la peau d'un enfant qui reçoit ça. Et regardez quel impact ça a sur vous. Est-ce que ça vous amène dans la bienveillance pour votre parent et vous avez envie de collaborer, ou si plutôt ça vous ferme puis ça vous dit s'il pense que, hein? Donc, alors je vous donne un premier exemple. Si je vous donnais un autre exemple, regarde Léonie comme elle range bien. Pourquoi tu fais pas la même chose, toi? Ou encore, voyons, tes mitaines ne sont pas encore à la même place. Tu fais jamais rien comme il faut. Alors, souvent, on parle comme ça à nos enfants, pas parce qu'on est violent, mais parce qu'on est conditionné à s'exprimer comme ça. Et puis, on leur parle comme ça, puis on s'étonne après ça que leur réaction soit pas tout à fait dans l'harmonie ou dans la bienveillance. Donc, Marshall Rosenberg croyait que l'être humain est naturellement bienveillant. Donc, pour nous aider à retrouver cet élan naturel de bienveillance, il a créé un cadre de référence qui nous aide à sortir de cette façon-là de nous exprimer en jugement, critique, blâme, comparaison, etc. Ce cadre de référence-là nous invite à parler de nous, de nos sentiments devant les situations, de relier ces sentiments-là à des besoins qu'on porte et de faire des demandes pour prendre soin des besoins. Et quand j'utilise ce cadre de référence-là, ce que ça a comme impact, c'est que j'aide l'autre à mieux comprendre ce qui se passe pour moi. Et quand il comprend mieux ce qui se passe pour moi, il peut se mettre en empathie avec moi. Et là, quand je suis connectée avec l'empathie, il y a quelque chose qui a envie de prendre soin de l'autre. Surtout si l'autre m'exprime ce dont il a besoin sans me blâmer ou me critiquer. OK? Donc, je vous montre ce cadre de référence-là. Donc, en communication non violente, on utilise souvent le petit bonhomme communication non violente. Il a une tête, notre petit bonhomme, avec des yeux et des oreilles, parce que la première étape du cadre de référence, c'est l'observation. Donc, je vais nommer la situation en faisant une observation qui n'est pas, qui ne contient pas de jugement ou d'interprétation. Donc, on nomme des faits. «
Ensuite de ça, devant ces faits-là, on va parler de nos sentiments. Qu'est-ce que je ressens devant ces faits? On va relier ça à un besoin qu'on porte. Et ensuite de ça, on va faire une demande pour prendre soin du besoin. Donc, un exemple, ça pourrait être, mettons que je dis à ma fille Madeleine, Madeleine, je t'ai demandé tout à l'heure de ranger ta chambre et quand je descends en bas présentement, je vois qu'il reste 4 crayons sur le plancher. Ou plus les crayons sur le plancher. Quand je vois ça, je me sens un petit peu agacée. Parce qu'au fond, j'ai comme un besoin d'ordre. Est-ce que tu serais d'accord d'aller mettre tes crayons à leur place? Alors, vous voyez, cette façon-là de nous exprimer, de faire des demandes aux enfants, nous sort des jugements critiques, blâmes, qui sont plates à recevoir, puis qui nous coupent notre envie de collaborer. Quand je demande quelque chose de cette façon-là à mon enfant, la plupart du temps, elle a envie, il y a comme quelque chose de très naturel chez elle qui fait « Ok, oui, oui », parce que justement, elle ne reçoit pas de blâme ou de trucs lourds à porter sur elle. Donc, les liens que je peux faire en lien avec l'éducation des enfants par rapport au cadre de référence au SBD, que d'ailleurs, on va voir chacune des étapes dans des capsules futures. Là, on va voir chacune des étapes plus en détail. Là, c'était juste pour vous donner une vue d'ensemble. Mais déjà, ce que je peux vous dire comme... qu'est-ce que je peux faire comme lien avec l'éducation des enfants, c'est que, s'exprimer comme ça, justement, ça éveille l'élan de collaboration des enfants. Donc, beaucoup moins d'ostinage, de répétage, de crise, il y a comme quelque chose qui devient un peu plus fluide. Il y a plus de collaboration naturelle. Deuxièmement, un impact qui est vraiment important à nommer, c'est que quand je m'exprime aux enfants en les blâmant, les jugeant, les critiquant, surtout quand ils sont très petits, mais jusqu'à 8, 9, 10 ans, même à l'adolescence, à quelque part, les enfants, ils sont en train de bâtir leur image d'eux-mêmes. Et comment ça se passe dans le développement normal d'un être humain, bâtir son image de soi? Je le fais à partir des reflets que me font les adultes autour de moi. Mes figures d'attachement me disent un peu ce que je suis, puis c'est comme ça que je bâtis l'image de moi-même. Donc, quand je suis toujours victime de jugement, de critiques, de blâme, quand je me fais dire que je suis pas bon, que j'ai pas fait comme il faut, que c'est pas adéquat, que je comprendrai jamais, que voyons qu'est-ce que je vais faire avec toi, c'est avec ces reflets-là que je bâtis l'image de moi-même. Et l'image de soi, c'est comme les ancrages de l'estime de soi pour plus tard, quand je deviens adulte. Donc, utiliser un cadre de référence qui m'aide à sortir des jugements, c'est vraiment efficace pour préserver l'estime de soi des enfants et s'assurer que les bases de l'estime de soi de nos petits vont être solides. Moi, j'ai 40 ans et la majorité d'entre nous, dans mes âges, même juste un peu plus jeunes, là, de 30 en montant, on a pas mal tous été élevés avec ce langage habituel-là. Et je ne sais pas vous, comment va votre estime de vous aujourd'hui en tant qu'adulte, mais peut-être vous pouvez faire des liens avec la façon dont on vous a parlé quand vous étiez petit. Ici, là, mon but, c'est pas de blâmer les parents. Hein, quand on ne sait pas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis ce langage habituel-là est tellement intégré dans nos façons d'être en relation que on ne pouvait pas vraiment faire autrement à nos parents à l'époque. Donc voilà, c'est un peu les liens que je peux faire entre ce que le cadre de référence de la CNV peut apporter à l'éducation des enfants. Et je pense que là, ici, on a quelque chose de majeur. C'est un lien, on a une clé de réussite d'éducation et d'épanouissement des enfants. Donc voilà, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve plus tard pour d'autres capsules. À bientôt.